Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un album très particulier, donc avec cette fois-ci des emplacements pour des toutes petites photos. Donc cet album là a été réalisé, décoré avec la collection hors saison de chez Florilège Design. Donc je n'ai pas acheté la collection. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trouvé une feuille de temps en temps quand j'achète des papiers comme ça. Quand je trouve des feuilles en promotion qui sont à l'unité, de temps en temps, j'en prends une si elle me plaît bien, si je pense qu'elle va aller avec d'autres choses. J'en avais pris une et en fait elle m'a beaucoup plu, donc c'était celle-ci. Je la trouvais vraiment super sympa. J'avais envie voilà, d'avoir un peu plus d'éléments de cette collection. Donc j'ai décidé de regarder quand j'ai passé la commande suivante s'ils n'avaient pas d'autres papiers dans la même collection, et il s'avère qu'il y avait resté 3 modèles. Donc je me suis équipée, j'en ai pris 2 de chaque de façon à pouvoir utiliser les designs des deux côtés. Donc vous voyez un exemple ici. Donc, ce que j'aime bien, vous voyez de l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup d'étiquettes. Donc il y en avait 2 avec énormément d'étiquettes. Donc j'ai découpé sur l'une des feuilles toutes les étiquettes, tous les petits encarts, etc. Et l'autre, je l'ai gardé pour l'utiliser comme papier de fond. Ce que j'aime bien chez Florilège Design aussi, c'est que voilà, en bas, d'un côté, on a le nom de la collection avec toutes les informations. Donc là, vous voyez, c'est le papier numéro 1 de la collection hors saison. Ça doit être la gamme de couleurs, et de l'autre côté on a vraiment la bande qui est utilisable, parce que voilà, on a une petite phrase ou alors des mots, ça dépend. Donc là on a, voilà, quand le temps s'arrête, quand le silence s'installe, alors la vie nous appartient. Jolie petite citation. Donc voilà, j'ai décidé de prendre quelques papiers de façon à faire ce petit album. Donc il me reste des feuilles, 3 feuilles comme ça, mais pas entières, sur les 6 que j'avais, et quelques chutes, et forcément des étiquettes, des encarts, comme je vous ai dit, comme il y avait là-dessus. Ok, donc ce petit album se présente comme ceci. Il fait environ 8 cm par 24, donc c'est un format un peu bizarre. Donc voilà, donc sur le dessus j'ai simplement sérénité d'un instant, une jolie image et un fond assez neutre qu'on retrouve à l'arrière mais en plus clair. Donc c'était un design, c'était ce motif là sur la feuille qui était répété mais en dégradé. Donc vous voyez, au fur et à mesure il s'éclaircissait. Donc j'ai mis à l'arrière le côté clair et ici le côté plus foncé. Et lorsque l'on ouvre, en fait, il se présente comme ça, avec plein de petits carrés. Hop, voilà, tout simplement. Et chaque carré fait 7 cm par 7 cm. Donc ici, on a forcément des demi-carrés pour des raisons de structure. Mais voilà, c'est super sympa, je trouve, parce que du coup c'est pas du tout plat, c'est pas, voilà, c'est soit vous pouvez le feuilleter comme ceci un petit peu, hop, voilà, soit vous pouvez vraiment le laisser ouvert et du coup vous avez quelque chose qui est en relief. Je trouve que ça change un peu, qui est en plus en décalage comme ça. Voilà, moi je trouve ça assez rigolo. Donc par contre, voilà, il faut des petites photos ou des petits mots, mais c'est sympa. Et vous pouvez bien sûr utiliser les deux côtés. Alors là, je n'ai pas décoré l'arrière, mais c'est tout à fait possible. Voilà, voilà. Donc c'est pareil, comme la vidéo précédente. Donc là, on va partir sur le tuto de ce petit album très très simple et très rapide à faire. Et donc c'est parti pour le tuto. Donc pour celui-là, comme vous voyez, en fait déjà, hop, là, ici et à l'arrière, c'est une couverture cartonnée. Par contre, c'est une couverture, voilà, qui ne possède aucune reliure.
donc qui est extrêmement simple. Donc j'ai déjà préparé les éléments comme d'habitude pour aller plus vite. Donc le premier je l'ai déjà fait et le second on va le faire ensemble. Donc on a besoin d'une cartonnette. Alors là effectivement j'ai pris du calendrier en fait tout simplement parce que ça évite quand j'en ai ça permet de recycler un petit peu et d'utiliser ce qu'on a aussi à la maison. Donc c'est parti. Donc au niveau de la couverture, pour les deux couvertures avant et arrière, on aura besoin de morceaux de carton qui font 24 par 8. Et moi j'aime bien travailler soit avec du 1, soit avec du 2 mm d'épaisseur. Et on va venir la recouvrir. Donc je vous montre pour la recouvrir. Donc on a besoin d'un premier morceau qui fait environ 8 par 12 cm, 8 par 12, et on va venir coller la cartonnette au milieu de ce morceau là. Donc si vous avez des outils comme moi c'est plus facile. Si vous n'en avez pas, écoutez, c'est très simple, vous faites des repères pour savoir où vous positionnez, ou alors vous vous positionnez tout simplement à l'œil. Moi je vais utiliser donc le matériel de chez Craftelier pour cette fois-ci. Donc j'utilise d'abord une équerre, donc elle fait environ 2 cm de large, ce qui me permet en fait de me positionner tranquillement. C'est pour ça qu'on fait 28 par 12, c'est que c'est 2 cm ici, 2, 2 et 2. Appelé. En fait c'est ça la règle en général, c'est 2 cm de plus tout autour. Donc 4 cm de plus au total. Une fois qu'on a mis la cartonnette au milieu, on vient donc soit avec un outil comme ceci, soit directement au ciseau, enlever les angles en fait, tout simplement. Et on les enlève de façon à ce qu'il y ait 1 ou 2 mm entre ce qu'on enlève et l'angle de la cartonnette. Vous voyez, tac, là il y a 2 mm entre les deux. Ça va permettre d'avoir un fini plus joli. Hop, donc on vient découper les 4 angles. Voilà. Ensuite, moi je viens marquer avec mon plioir contre les grands bords de la cartonnette. Et ensuite, je viens commencer à marquer le pli. Voilà. Et on va coller ces deux morceaux, donc en mettant bien de la colle jusque dans le coin, au bord et au bord de la cartonnette. Hop. Et on vient, en marquant bien le pli, positionner d'abord au milieu et aplatir de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil en face. Il est préférable de faire deux côtés face à face pour un meilleur rendu, plutôt que de faire les 4 côtés les uns à la suite des autres, comme si on tournait autour du carton. Et voilà. Donc ma colle, moi, elle prend un petit peu de temps à sécher. Mais par contre, une fois qu'elle est en place, elle est en place. Il n'y a pas de souci. Et là, on vient marquer, vous voyez, les petits angles qui dépassent. Hop, cela, on vient bien marquer le pli ici. Et contre la cartonnette, de façon à ce que ça se plie comme il faut une fois qu'on va rabattre les autres côtés, les autres rabats. Donc là, de la même façon que tout à l'heure, je marque bien le pli avec mon petit plioir. Je viens mettre de la colle. Et voilà.
J'ai mis un peu de colle à l'extérieur. Bon. Ça a un petit peu sali, mais après ça ne se verra plus une fois qu'on aura fait la suite et de toute façon qu'il y aura la décoration. Et voilà. Ensuite, on vient prendre un morceau supplémentaire de papier qui fait cette fois-ci 23 cm par 7. Donc pour rappel, la cartonnette, elle faisait 24 par 8. Donc en fait, là, j'enlève 1 cm sur la longueur totale et la largeur totale. Donc 23 par 7. Et on vient le coller tout simplement dessus en essayant de le centrer. Et voilà. Et vous faites ça 2 fois. Et votre couverture est déjà faite. Vous voyez, c'était pas compliqué. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur de cet album, c'est pareil, il est extrêmement simple. Alors, vous avez vu que là, vous avez deux volets qui sont identiques. Et là, il y en a un qui est légèrement différent. Donc, je vais vous expliquer ça. Pour les deux qui sont identiques, il vous faudra 2 papiers. Donc là, en longueur, je garde les 29,7 cm. Et en largeur, je suis partie sur du 7 cm. Le but est de faire des carrés de 7 par 7. Donc on a déjà les 7 de hauteur du coup. Et on va venir faire du coup un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Et là, j'ai gardé la fin tout simplement pour faire un rabat. Sur le second papier, on va prendre un papier de 7 par 14 et on fait simplement un pli à 7. Comme ça, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carrés qui correspondent 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout simplement. Donc, on va venir commencer à faire les plis déjà. Donc, on en plie un comme ceci et on plie l'autre dans l'autre sens en accordéon. Vous voyez, hop, en accordéon. Voilà. Et ici, celui-ci, il va venir se mettre sur le rabat pour continuer l'accordéon. Donc, au niveau du rabat, je viens mettre de la colle. Toujours sur le dessus pour que le rabat aille se positionner dessous. On se met le plus au bord possible et droit surtout. Et voilà. On a déjà fini le premier volet. Donc on va faire exactement pareil pour le second. Donc on plie, hop. Donc on vérifie en même temps que, vous voyez, quand on plie, on est bien aligné, qu'on ne soit pas en décalage. Voilà, pour le second, c'est fait aussi. Enfin, pour le troisième, du coup. Pour le second, ce qu'on veut, vous voyez, c'est que les plis soient inversés. Comme on est obligé de commencer de la même façon, donc à plat, du coup, on va faire des demi-plis au début. Mais sinon, le principe va être exactement le même. Donc, on va avoir toujours besoin d'un papier de 29,7. Donc, en fait... ça pourrait être 29 tout court, hein. C'est juste que je ne me suis pas embêtée par 7. Et là, cette fois-ci, donc on va venir faire toujours les plis à 7, 14, 28, 21 et 28. Mais on va rajouter également un pli ici à 3,5. Et donc ce pli-là, c'est lui qui va déterminer le début. Donc lui, on vient le mettre comme ceci. Et on va commencer l'accordéon après.
Dites-vous qu'en fait, le premier pli, il va être collé. Donc, quand vous faites le premier pli, il faut qu'il puisse être à plat sur votre feuille. Si là, je le plie dans l'autre sens, on ne le verra plus, il sera dessous, donc ça ne marchera pas. Et donc, on continue l'accordéon. Et on va sur le deuxième papier qui fait toujours 7 par 14 cm, avec toujours un pli à 7. Vous voyez, qui va venir se positionner ici, hop, et un pli 3,5 plus loin, donc à 10,5. Et celui-là, c'est pareil, il va être sur la couverture. Donc de la même façon que tout à l'heure, je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Et voilà. Vous voyez, encore une fois, c'est une structure qui est très simple, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui par contre a un effet assez sympathique. Et là, on a nos 3 albums, nos 3 volets qui sont faits. Maintenant, on n'aura plus qu'à les intégrer dans la page. Donc, pour ça, sachez que l'album, il fait donc 24 et que chacun des volets fait 7. Donc, si on fait la somme, ça fait 21. Donc, il nous reste en fait 3 cm à dispatcher en 4. Ça peut vous donner une indication pour arriver à placer comme il faut vos différents éléments. Mais du coup, moi là, j'ai décidé de les placer directement à l'œil. Donc, par contre, pour être tranquille, vous voyez que là, du coup, on a forcément une marge. Mais à l'arrière, je ne colle pas non plus tout à fait contre le rabat. De façon à ce que quand on vient refermer, il n'y ait vraiment rien qui dépasse et rien qui gêne. Donc on va venir coller. Donc on peut par exemple prendre le milieu. Juste pour se donner une idée, voilà. Et moi je vais venir coller d'abord la partie du milieu. Donc on met de la colle sur le tout premier rabat. Et pour avoir une idée un peu plus correcte, là moi j'ouvre de façon à avoir le carré de 7 cm. Et le carré de 7 cm, je vais venir le centrer sur ma couverture. C'est-à-dire que là effectivement la deuxième partie va pas être collée. Mais voilà, moi je veux que en globalité ça soit déjà centré. Ensuite je vais venir coller les autres. Donc j'en prends un, je prends pareil le premier carré. Cette fois-ci on va venir coller le carré entier. C'est pareil, il faut venir le centrer, donc comme celui d'en dessous, et je vais essayer de le centrer également en hauteur entre celui qu'on vient de coller et le haut de l'album. Il faut vraiment essayer d'être le plus droit possible, sinon ça va finir par se voir de l'autre côté. Et enfin, le dernier, donc de la même façon. Je viens me mettre le plus au centre possible. Entre le bas et le dernier rabat. Ensuite, ce que je viens faire tout simplement, c'est que je viens replier la totalité des éléments. Voilà.
Donc là, on va récupérer l'intérieur de la couverture d'en face. Et en fait, pour plus de facilité, pour être sûr d'être bien aligné, je vais simplement venir en coller tous mes éléments et appliquer la couverture dessus directement. Donc c'est parti, je viens mettre de la colle donc sur tout le carré arrière. Donc il faut aller assez vite pour pas que la colle sèche, ou alors le faire avec du double face. Pareil pour le carré d'en bas, et ici bien sûr uniquement le demi-carré. Voilà, une fois que c'est fait, il va falloir positionner le tout en essayant de faire en sorte que ça ne bouge pas. Voilà, et une fois que tout a l'air bien positionné, j'aplatis bien. Et normalement, quand je vais ouvrir l'album, tout sera déjà en place. On vérifie ça? Allez, c'est parti. Et voilà! Et l'album est terminé. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc là, moi, pour la décoration, j'aime bien partir voilà, sur des petits carrés qui sont assortis. Rester assez simple. Mais bon, après, on peut aussi décorer l'arrière, bien entendu. On peut faire plein de choses avec ce genre de petit album. Et donc là, on peut bien sûr mettre des images sur chacun des carrés. Ou alors, on peut venir mettre des images qui sont un peu décalés. Vous voyez, couper une photo en 4 et mettre un morceau là, là, là et là, ça peut être aussi assez rigolo. Ça dépend vraiment du thème ou de ce que vous faites avec. Voilà, donc je vous mettrai les photos ou peut-être un réel ou autre de l'album terminé sur Instagram, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et ça me permet de vous mettre la vidéo dès maintenant. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous le réalisez aussi à me mentionner sur les réseaux sociaux, comme ça je verrai un petit peu ce que vous faites de mes tutos. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire là tout de suite si vous avez une idée, quelque chose que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Est-ce que ça serait un tuto, une présentation d'un album, d'une carte, voilà, de quelque chose, ça peut être même un petit bloc tiroir ou une création pour faire des cadeaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous avez envie de voir et puis comme ça je verrai si je peux vous le réaliser ou non. Voilà, et bien en tout cas cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt.